Ce matin, l'extrême droite va-t-elle gouverner la France dans 5 ans? En Italie, c'est une réalité depuis dimanche, après la victoire de Giorgia Meloni, la leader de l'extrême droite. Une victoire possible grâce à une alliance des droites. Et cette victoire, eh bien, Éric Zemmour l'espère toujours en France. Écoutez. Ils ont réussi à faire, oui, ce que j'ai raté en France, mais vous savez, il ne faut pas être tout seul pour réussir une union. Il faut que les autres soient d'accord. En fait, l'Italie, vous avez vu, c'est très intéressant cette coalition des droites parce que ça ressemble, en fait, chaque parti italien correspond un peu à un parti français. Sauf que là-bas, les trois partis sont d'accord pour s'allier, donc ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Il faut l'union des droites pour combattre et pour vaincre dans cette situation. L'extrême droite va-t-elle gouverner la France dans 5 ans? Pierre Rondeau. Si on regarde ce qui s'est passé en Hongrie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou au Brésil, on est en droit de s'inquiéter ou pas, mais en tout cas, on est en droit d'imaginer ou de supposer que l'extrême droite puisse arriver au pouvoir en 2027. Je veux dire, c'est ce qui s'est passé dans de grandes puissances internationales. On a une élection à 2 tours. On a une élection à 2 tours, il peut avoir une forme de barrage, il peut avoir une forme de barrage républicain, mais ce plafond de verre ou ce plafond républicain peut parfaitement exploser. Je me rappelle encore, là, pour les élections présidentielles de mars dernier ou d'avril dernier, des gens qui disaient justement plus jamais Macron, plus jamais voter pour Macron après les promesses non tenues durant son premier mandat. Et beaucoup de gens se posaient la question, second tour Marine Le Pen-Macron, je ne me déplace pas. Et d'ailleurs, on l'a constaté, beaucoup de gens ne se sont pas déplacés. Tout sauf Macron. Tout sauf Macron. Si on a de nouveau un mandat qui va déranger, qui va être critiqué, qui va être... il n'y aura pas Macron de toute façon aux prochaines élections. Oui, mais il y aura tout de même un représentant de la majorité, j'imagine, en tout cas de la droite ou de la gauche, et des gens pourront dire ou pourraient dire... Après ce qu'on a connu, s'il fait la réforme des retraites, s'il subit l'augmentation des prix, s'il subit les conséquences de l'inflation, de la hausse tarifaire de l'énergie, on pourra avoir parfaitement en 2027 des gens, des électeurs qui vous disent « Je ne veux plus jamais ce candidat ou ce camp politique, donc j'irai me tourner comme l'ont fait les Italiens, mais comme l'ont fait avant les Brésiliens, les Américains, les Anglais, les Hongrois, vers le parti d'extrême droite. » Thierry Moreau, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen ou quelqu'un d'extrême droite peut arriver au pouvoir en France? C'est difficile de dire ça maintenant, bien sûr, mais moi, ce qui m'a surtout intéressé dans l'élection italienne, c'est que les commentateurs expliquent qu'en fait, la prime a été à quelqu'un qui n'a jamais été compromise dans des actions de gouvernement. Elle a été vaguement ministre de la Jeunesse, mais c'était un tout petit ministère. Et donc Matteo Salvini, en revanche, lui s'est écroulé parce qu'il a payé le fait d'avoir été à la tête de l'État et de ne pas avoir réussi à régler les problèmes. Donc je pense que une tentation d'extrême, en tout cas les extrêmes ont des solutions. La prime à la nouveauté, ça que vous voulez dire? Alors, il y a la prime à la nouveauté et la prime à la solution facile, qui ne marche pas, on le sait, parce que comme tous les pays que tu as cités, ça n'a pas fonctionné. Mais je pense qu'il y a une tentation dans les années à venir. Un, pour quelqu'un qui serait vierge politiquement, qui n'a donc jamais été au pouvoir. Et deux, qui a des solutions faciles. Et les extrêmes ont souvent des solutions un peu faciles.